Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, mercredi 28 mars, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. D'abord, avant toute chose, vous le savez, vos prévisions météo, c'est encore une journée difficile qui s'annonce partout dans la région. Dès ce matin, au réveil, la grisaille est au rendez-vous avec en prime des averses prévues toute la journée. Attention également au vent d'ouest. Cet après-midi, des rafales jusqu'à 60-70 km par heure sont annoncées près des côtes. En fin de journée, on aura le droit peut-être à une relative accalmie, quelques éclaircies entre deux averses. Les températures aujourd'hui, 8 degrés à Saint-Omer et au Touquet, 7 à Calais et 6 degrés seulement à Dunkerque. Les prévisions météo complètes, bien sûr, vous le savez, juste après ce journal. L'actualité du littoral, d'abord, c'est ce plan d'action cœur de ville annoncé hier par le Premier ministre Édouard Philippe. Les villes de la Côte d'Opale, que ce soit Boulogne, Calais, Dunkerque et Saint-Omer, ont toutes été sélectionnées pour faire partie de ce programme visant à revitaliser les centres-villes. 5 milliards d'euros en 5 ans vont être investis par le gouvernement pour aider les communes à dynamiser les commerces en difficulté, réhabiliter les logements qui en auraient besoin et faire de nos centres-villes, actuellement en perte d'attractivité, des lieux de vie et de passage incontournables. Au total, 22 villes des Hauts-de-France et 222 villes françaises sont concernées par cette action ambitieuse engagée par l'État. On écoute le maire de Boulogne à ce propos, Frédéric Cuvillier, hier au micro de Corentin Escaillé. Notre dossier a été sélectionné, comme d'autres, mais cela permet de bénéficier d'un dispositif cohérent au niveau national mis en place pour essayer de pallier cette crise organisée par des erreurs stratégiques depuis des années, notamment de développement de commerce de périphérie, mais pas seulement, et donc de nous fournir les armes nécessaires pour engager le programme qui est le nôtre. Restons à Boulogne dans ce journal avec du sport et du tennis. Hier en mairie avait lieu une cérémonie en hommage au jeune Terence Atman. À peine 16 ans et déjà considéré comme un bel espoir du tennis français. Licencié au tennis club de Boulogne, le jeune homme vient de remporter avec la France la Coupe d'Europe par équipe le mois dernier contre les Pays-Bas, mais ce n'est pas là son premier bon résultat, puisque Terence a déjà gagné un titre sur le circuit junior en octobre dernier à Alger. Il est aujourd'hui 209e mondial, mais en avance sur sa catégorie d'âge. Alors certes, à seulement 16 ans, il a encore beaucoup à faire pour intégrer le circuit pro de l'ATP, mais hier la ville a tenu à féliciter son champion. On l'écoute au micro de Corentin Escaillé. C'est pas évident, voilà, je sacrifie énormément pour ce sport. Et après, je suis très content d'y arriver, bien sûr, mais je sais que je suis pas encore arrivé. Du coup, il faut encore que je fasse encore plus de sacrifices, que je m'entraîne encore plus dur et que je joue encore mieux. Je suis très content aussi d'être avec mon équipe, d'être allé au bout du tournoi et avoir gagné le championnat d'Europe. Ensuite, c'est pas une fin en soi et je vais continuer de travailler pour aller encore plus haut. Les objectifs de cette année, ça aurait été d'être dans le top 50 mondial junior. Et à long terme, à la fin de mes 18 ans, d'essayer d'être 150 mondial. Dans cette édition, en bref, à Saint-Léonard, près de Boulogne, 8 licenciements annoncés chez SBE, Société de services après-vente de téléphonie mobile. La CGT, les salariés dénoncent les méthodes de la direction dans une entreprise, selon eux, bénéficiaire. Dès le mois d'avril, dans quelques jours, les salariés vont démarrer une période de chômage partiel. Sur la 16, entre Boulogne et Calais, une seule voie de circulation ouverte entre Saint-Ingles-Vert et Le Bringant pendant 3 mois. La chaussée est très abîmée, notamment dû aux récentes intempéries. Les travaux de réfection vont être menés. Une seule voie de circulation donc ouverte entre Saint-Ingles-Vert et Le Bringant dans le sens Calais vers Boulogne. Dans le reste de cette édition également, le grand angle de la rédaction à l'approche des fêtes de Pâques. Partons à la découverte d'une marque de chocolat bien connue dans la région. Les chocolats de Bessan dans la belle vallée de la Course. L'usine tourne à plein régime en ce moment à l'approche de Pâques. Reportage sur place signé Corentin Escaillé. Jusqu'à 400 kg de fèves de cacao transitent par jour dans l'usine des chocolatiers de Bessan. Les 30 salariés sont chacun à leur poste pour transformer ces fèves en dizaines de confiseries différentes. Toutes les étapes de la transformation se font sur place, jusqu'à l'emballage. Le cacao arrive d'Équateur dans de grands sacs en toile de jute et il est torréfié sur place. On les passe en torréfaction, une vingtaine de minutes, on va les cuire, on va développer les arômes de chocolat. Ensuite on va les passer dans le castarar, la machine à côté,
pour séparer la fève de cacao de la coquille qui est autour. Et ça permet ensuite d'obtenir des petits gruets de cacao. Étape suivante, la poudre de cacao est chauffée et mélangée au sucre. Mais comment ça marche? Alors le chocolat, la fève de cacao devient liquide quand elle est broyée à chaud. Parce qu'elle contient du beurre de cacao. Ce beurre de cacao, une fois chauffé, devient liquide. Et après, avec le phénomène de broyage, tout devient liquide. Ça fait une pâte de cacao. Pour obtenir du chocolat au lait, il suffit d'ajouter du lait en poudre, suite à quoi le chocolat est moulé ou enrobé selon le résultat désiré. Reste l'emballage afin de montrer le meilleur du chocolat de Bessan et la vente sur place, en ligne ou dans l'une des 25 boutiques dont la marque dispose en France. Pour l'usine, il faut surtout s'assurer que pour les fêtes de Pâques et de Noël, les 2 périodes phares pour le chocolatier, tout le monde puisse avoir son chocolat, tout en faisant attention à la crise de foie. Allez, sur Grand Littoral TV, on termine avec ces images d'un nouvel établissement de soins entièrement dédié aux chiens à Saint-Omer. Depuis 2 mois, Anthony Blanchard propose toutes sortes d'objets de déco en l'honneur des animaux, mais dans l'arrière-boutique, il a aménagé un véritable spa canin. Les petites bêtes viennent s'y détendre dans des sessions de 20 minutes. Un bain de bulles qui, selon Anthony, rend le pelage de meilleure qualité et vivifie le chien. En tout cas, aucun animal ne s'en est plaint pour l'instant, le bain semble convenir à tous. Dans cette boutique, vous le voyez, on trouve aussi beaucoup de déco. Je vous le disais, des statues en forme de cheval, des sièges pour chiens, des assiettes avec une image de chat, il y en a pour tous les goûts. Alexis Tessier a rencontré Anthony Blanchard. L'idée vient que ma passion, c'est les animaux. Donc sans eux, je suis rien. Et je voulais apporter, en plus de mon association de protection pour les animaux, un service supplémentaire au niveau bien-être et aussi d'être en contact, avoir un autre contact avec la population, avec les gens. Donc l'association est plus revendicative qu'ici au magasin, à la boutique. On parle librement de nos idées, on échange et on parle de nos animaux. Et puis pour conclure et être complet sur l'actualité du sport du basket, le SSM est passé tout proche de l'exploit en quart de finale retour de la Coupe d'Europe. Opposé aux Danois de Bakenberg et avec 14 points à rattraper, le SSM a compté jusqu'à 23 points d'avance et a bien cru à la qualification pour les demi-finales. Le public aussi dans une ambiance magnifique au Chaudron, les Danois ont tout de même su réagir en fin de match et arracher la prolongation. Enfin dans le Money Time, les Portellois ont fini par craquer. Victoire finale 86-80 du Portel, insuffisante pour se qualifier. L'aventure fut belle quand même pour le SSM en Coupe d'Europe. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. Dans un instant à suivre vos prévisions météo. Très belle journée à tous.